Vous l'avez certainement suivi dans nos éditions précédentes, l'Ordre national des médecins du Togo, ONMT, a effectué du 17 au 21 juin dernier une tournée nationale de formation dans 4 régions du Togo, Savane, Kara, Centrale et Plateau, sur le cadre juridique de l'exercice de la profession médicale dans le pays. L'idée est de renforcer la connaissance et le respect du cadre juridique, protégeant ainsi à la fois les professionnels de santé et les patients. Retour sur les différentes étapes de cette tournée dans ce sujet de Nashat Tchazoudi. Après la région des Savanes, l'Ordre national des médecins du Togo était le 18 juin dernier face aux professionnels de la santé de la région de la Kara, précisément à environ 412 km de Lomé. Dans le cadre des actes administratifs que prennent l'Ordre, nous venons les informer que nous avons mis en place un nouveau règlement intérieur et un code électoral. Mais dans le cadre des informations également, on vient leur informer que nous voulons mettre sur pied un projet de lutte contre l'exercice illégal. Parce que sur le terrain, il n'y a pas d'inspecteurs techniques qui sont assermentés, qui possèdent donc un pouvoir de police judiciaire pour appliquer tous les textes en vigueur, pour arrêter tous ceux qui exercent illégalement, puis ceux qui posent des actes qui ne tiennent pas. De Kara, la délégation de l'Ordre a posé ses valises le 19 juin à Sokodé, dans la région centrale, située à 340 km pour le même but. Renforcer la connaissance des agents de santé de cette localité sur le cadre juridique de l'exercice de la profession médicale au Togo. Nous nous sommes surtout attardés sur la responsabilité médicale. Nous leur avons expliqué, en tout cas partagé avec eux, de façon résumée, qu'un seul acte dommageable du médecin praticien peut engendrer des conséquences à différents niveaux. Nous avons expliqué en long et en large le sens des dispositions qui sont prévues aussi bien par le Code de la santé, mais en ce qui concerne les fonctionnaires. Tout comme dans les autres régions, plusieurs thématiques ont été abordées le 20 juin à Atapamé, chef-lieu de la région des Plateaux, notamment les principes fondamentaux du Code de la santé, le contrôle de l'exercice de la profession médicale, le Code de déontologie des médecins, la responsabilité médicale, les droits des patients, y compris les textes de loi régissant l'assurance maladie universelle AMU. Les bénéficiaires de cette formation saluent la démarche. Cette formation m'a apporté un plus parce que c'est vrai que nous l'avions vu sommairement à la fac, mais ça nous a permis de voir de plus près ce que c'est que la déontologie médicale, les lois qui régissent le code de la santé publique au Togo. Et donc avec des exemples concrets et dans les échanges. La formation vient nous rappeler de faire plus attention sur le secret professionnel et puis le consentement éclairé du patient. Nous devons d'abord leur donner l'information liée à leur maladie, l'information liée au traitement qu'ils doivent recevoir et surtout exprimer ces informations-là dans un langage courant. L'étape de Palimé le 21 juin était donc une occasion pour l'Ordre de faire un bilan à mi-parcours de cette tournée. Nous pouvons dire que c'est un bilan positif parce que cela nous a permis d'être au contact de nos confrères et consoeurs dans chaque région sanitaire. Il est vrai que nous pouvons chiffrer un taux de participation à environ 50% dans toutes les régions où nous sommes passés, mais nous pensons bien que les 50% qui ont pu être présents, que ce soit physiquement ou en ligne à travers notre lien Zoom, seront les porte-voix et vont donner l'information aux autres collègues qui n'ont pas pu se déplacer parce que, bien entendu, tout le monde ne peut pas quitter son poste de travail. L'apothéose de cette tournée nationale aura lieu ce samedi 6 juin à 14 h à l'auditorium de l'Université de Lomé. Pour rappel, en 2024, sur plus de 2000 médecins que compte le Togo, seulement 633 ont été enregistrés sur le tableau de l'ordre et donc autorisés à exercer légalement sur le territoire togolais.
La question de l'exercice illégal de la médecine est non seulement une infraction légale, mais aussi un danger pour la santé. L'ONMT insiste donc sur l'importance de recourir uniquement à des professionnels de santé qualifiés et légalement reconnus pour toute consultation médicale.